Alors, oui, effectivement, parce que dans le cadre des nouvelles technologies qu'on essaie d'implémenter au sein de la commune, il y a deux manières de voir l'introduction des nouvelles technologies. D'une part, les nouvelles technologies comme outils performants pour le fonctionnement de l'administration, pour les services qu'elle rend aux citoyens, c'est un aspect. Et on a développé un SIG, donc un service de signalement géographique qui est numérique, qui nous permet d'avoir un historique parfait de ce qui se passe sur le territoire de la commune, d'avoir une meilleure connaissance, une meilleure accessibilité de l'ensemble des données par rapport à la gestion de la commune. On est passé aussi à back-office secrétariat pour le collège et le conseil communal, ce qui signifie que les centaines de milliers de pages papier qu'on imprimait pour préparer les collèges chaque semaine et le conseil communal chaque mois ont été remplacés simplement par des tablettes fournies aux membres du collège et du conseil communal. Et donc, ça permet aussi d'avoir plus de documents, plus d'accès aux documents communaux pour les personnes qui gèrent la commune. Et donc, on a intégré ces données, mais on a aussi, ces technologies. On a aussi développé un très grand nombre de technologies qui permettent, par des moyens ou un contact numérique, d'améliorer le rapport entre le citoyen, le riverain, le passant, le commerçant et les services communaux. Par exemple, en développant une application mobile qui diffuse des notifications sur les événements qui se passent dans la commune, notamment les chantiers, les ouvertures de voiries, fermetures de voiries, etc., ou les événements culturels dans la commune. On a développé Fix My Street, qui est un système de signalement par le citoyen, par le passant d'un problème qu'il a dans la voirie. On a développé aussi, on a mis en œuvre un projet régional qui est un portail électronique pour l'état civil. Donc il y a toute une série de documents qu'on peut désormais, depuis son smartphone ou sa tablette, commander en ligne en quelque sorte. Et donc tous ces éléments améliorent soit la performance de l'administration, soit la qualité du rapport entre l'administration et l'administré. Mais pour ce faire, on utilise des nouvelles technologies et nécessairement l'accès à Internet et le Wi-Fi jouent un rôle fondamental. Donc réellement, le fait de généraliser le Wi-Fi est extrêmement important. Toutefois, il y a quand même deux éléments à prendre en considération pour une administration locale. D'une part, c'est l'intégration des forfaits Wi-Fi data dans les abonnements téléphoniques, ce qui signifie qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un abonnement de téléphone portable chez un opérateur belge, en général, le Wi-Fi est un plus technologique parce que, bon, évidemment, il est illimité. Et deuxièmement, il est généralement plus rapide que le data. Mais pour le reste, le data est quand même intégré dans les abonnements. Ça, c'est une chose. Et le deuxième élément, c'est la directive européenne elle-même du 15 mars 2006 qui impose à celui qui fournit le service d'accès à Internet de collecter les données sur l'utilisateur, sur l'usager, et de les garder pendant un délai qui tourne autour de 24 mois. Et donc, ça crée une complexité technique importante en termes de responsabilité. Si les pouvoirs publics devaient décider aujourd'hui d'ouvrir des bornes Wi-Fi dans l'espace public, les pouvoirs publics doivent aussi se doter des moyens de garder en mémoire l'ensemble de ces données. Et donc, ça représente un coût et ça représente un enjeu en termes de responsabilité juridique important pour les pouvoirs publics. Le défi, c'est de répondre au problème juridique qui est posé. Et si on y parvient, s'il y a une réponse qui est apportée par la Commission européenne dans ce cadre-là, eh bien, nous serions très heureux de pouvoir implémenter des bornes Wi-Fi dans une série de sites qu'on a déjà identifiés, notamment les parcs de la commune. On a une commune très verte, on a cette chance-là. Nous avons déjà entamé le processus parce que la directive ne s'applique pas, notamment sur les bibliothèques communales, et donc on vient d'installer du Wi-Fi accessible à tous dans les bâtiments qui abritent les bibliothèques communales, mais on pourrait aussi le développer dans les locaux de l'administration communale. Pour autant, évidemment, qu'on n'ait pas trop de réticents qui soient liés aussi aux questions de santé publique, pour lesquelles il y a toujours des doutes sur l'émission des ondes Wi-Fi. Les espaces verts, parce qu'on en a beaucoup, qu'ils sont très agréables, et je pense que ce sont des endroits dans lesquels on peut aussi
qu'on peut se réapproprier soit dans des nouvelles habitudes de travail, donc parfois pouvoir sortir avec un smartphone, une tablette, quitter le bureau et continuer à travailler un petit peu en restant connecté. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose c'est que le fait de pouvoir connecter des lieux publics, ça permet aussi d'y diffuser énormément d'informations utiles qu'on n'a peut-être pas le temps de consulter à d'autres moments. Donc ça me paraît très important. Je rêverais aussi que le temps qu'on passe dans les transports en commun permette aussi de consulter Internet. Et donc il faudrait généraliser ce qui existe déjà désormais dans un grand nombre de stations de métro dans lesquelles le Wi-Fi est accessible. On devrait pouvoir aussi le développer sur le reste du réseau de transport en commun, puisqu'à Uccle, par exemple, on n'a pas de métro. On a des trams et des bus, et donc ça, ce serait un élément intéressant.